suis-moi. Tu pourras manger à ta faim et boire du vin épicé. Ce n'est pas bien? Camarade. Gaspiller la nourriture, c'est honteux. À cette époque, Yuzixi était vraiment adorable. La dernière étape. Briser son orgueil. J'ai entendu dire que ta grand-mère est tombée malade. Je ne te donne que 3 secondes. Si tu refuses, je trouverai quelqu'un pour débrancher le tuyau d'oxygène de ta grand-mère. Comment peux-tu faire ça? Tu exagères vraiment. Ne fais pas de bêtises. Pour lui faire peur. En fait, c'est moi qui ai payé d'avance les frais médicaux. Elle est déjà guérie, ta grand-mère. Monsieur Yu. Je vous sers un verre en votre honneur. Allez, allez, on boit aussi, hein, allez, allez. Ça fait longtemps. Eh bien, monsieur Yu, vous vous souvenez de celui qui vous courait après à l'université, ce fils de riche, vous vous souvenez? Bien sûr que oui. Comment pourrais-je l'oublier? J'ai entendu dire que sa famille a fait faillite, dès sa dernière année de licence. Il n'a même pas eu son diplôme. Il a abandonné ses études. Je me demande où il est allé faire fortune, avec seulement un diplôme de lycée. Où a-t-il pu réussir? Ah. Il ne fera jamais rien de sa vie. Lu Sheng a pu entrer à notre université de finance. Ce n'est pas grâce à lui, mais grâce à l'argent de ses parents nouveaux riches, qui l'ont fait acheter sa place. Exactement. Il se croyait tout permis, parce qu'il avait un peu d'argent sale. Il méprisait plusieurs de nos camarades, qui ne lui arrivaient pas à la cheville. Maintenant. Signe. Est-ce que quelqu'un dans notre classe est encore en contact avec lui? Il ne sait sûrement pas maintenant que l'élève qu'il avait le plus maltraité est devenu le plus grand patron d'une entreprise technologique aujourd'hui. Et, serveur. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de servir les plats. Après avoir obtenu mon diplôme, je l'ai cherché pendant des années. Mais je n'ai jamais eu la moindre nouvelle de lui. Et, serveur, venez ici. Rangez ça tout de suite, s'il vous plaît. Et, monsieur Yu, si c'était moi, je le retrouverais, et je lui ferais bien honte, sans aucun doute. Exactement, il ne respecte personne. Ce n'est qu'une question d'argent, après tout. Qu'y a-t-il de si impressionnant? Notre cher monsieur Yu est maintenant une nouvelle étoile montante dans le secteur. Parmi nos anciens camarades, c'est lui qui a le plus réussi. Oui, monsieur Yu, si jamais on collabore un jour. Ne l'oubliez pas, nous, ses anciens camarades, hein, oui, oui. Dès l'école, on avait compris que monsieur Yu n'était pas un homme ordinaire, pas un poisson dans les temps, quoi. Je me demande aussi, quelle expression il aurait s'il me voyait aujourd'hui. Et, monsieur Yu. Qu'est-ce que vous faites? Vous me versez ça dessus. On dirait que c'est vous qui êtes venu vous écraser sur moi. Vous savez combien coûte ce vêtement? Ce vêtement, vous savez combien il vaut? C'est plusieurs mois de salaire, oui. Alors, que faites-vous? Service, s'il vous plaît. Dites-moi, que fait-on? Si je ne me trompe pas. Vous avez récemment acheté un terrain, non? Oui, c'est exact. Je ne pensais pas que monsieur Yu s'intéresserait encore à l'immobilier. Juste avant, j'ai sûrement été reconnu par Yuzixi. Est-ce à cause de cette histoire de parrainage d'autrefois qu'elle veut encore m'embêter? Ce petit Lu, c'est ça? Une jolie fille avait trop bu et a insisté pour que tu la ramènes en voiture. Va au parking dans un moment. Ah. Moi. Les frais médicaux de ma grand-mère s'élèvent à 500 000. Tu oses? À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Les frais de traitement de ta grand-mère seront déduits. Petit à petit de ton argent de parrainage. Je te rembourserai. Je vais te faire une reconnaissance de dette. Prends une photo, je veux officialiser ça. Je ne t'ai même pas encore donné ma réponse.
Mon père disait que l'argent des hommes sert à se faire avoir par les femmes. Plus tard, Il a été déshérité par sa belle-mère parrainée, qui a secrètement changé le testament et transféré tous les biens de la famille. la belle-mère. M'a même forcé à céder l'entreprise. Brevet principal. Je rends un œuf. Papa. Mais il m'a vraiment mis dans une mauvaise posture. Mais Yuzixi. Et les autres femmes ne sont pas pareilles. Peu de temps après la faillite, j'ai pris l'initiative de me séparer de Yuzixi. En attendant de me servir de ce brevet principal pour rebondir. Je voulais encore la garder comme maîtresse. Je ne pensais juste pas que ce serait à ce moment-là que je croiserais sa route. Serveur. Je l'ai rencontré trop tôt. Dans ce monde, la chose la plus embarrassante, c'est lors d'une réunion d'anciens élèves, des camarades, qui sont devenus des piliers, dans tous les secteurs, et moi. Je suis juste ici. Le serveur à temps partiel. Surtout quand les anciens camarades l'entourent comme une star, et que c'est encore mon ancienne maîtresse. Cette voiture. J'avais la même avant, Jaguar A0609. Exactement la même, Jaguar A0609. Exactement la même. Mais depuis que papa est parti, elles ont toutes été vendues. Nombre. Voilà. Voilà. Jaguar A0609. Allez, ramène-moi chez moi. C'est elle. Comme prévu. Elle garde rancune. À propos de ce qui s'est passé à l'époque. Jam App à 0609. TA à 060. Jam App à 0609. Monsieur Yu. Vous habitez où? Conduis d'abord. Tu ne sais vraiment pas où j'habite? Comment pourrais-je savoir ça? Bien sûr que tu ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais regarder le GPS. Modifier la destination enregistrée. Modifier la destination enregistrée. Départ confirmé. Aller à la résidence ancestrale de la famille Lu. Temps estimé, environ 40 minutes. Il y a 8 feux de circulation. Résidence ancestrale de la famille Lu, mon chez-moi. Pourquoi? Cette maison. A-t-elle un problème? Je ne pensais pas que, lors de la faillite de la famille Lu, la maison ancestrale avait été vendue. Vous avez été racheté par Monsieur Yu. À part ça. Vous n'avez rien d'autre. À me dire? Je ne suis qu'une simple serveuse. Monsieur Yu, vous vous êtes peut-être trompé de personne. Vous vous êtes trompé. Même réduite en cendres, je vous reconnaîtrais. Qui donc? M'apportait chaque jour un déjeuner avec amour? Et qui? En bas du dortoir? Disposait des bougies pour écrire mon nom. Et me déclarait sa flamme avec un haut-parleur? Qui était ça encore? Quand j'étais au plus bas? Et m'a donné 500 000? Monsieur Lu. Vous étiez si plein d'ardeur à l'époque. Vous avez oublié tout ça? Monsieur Yu. Qui n'a pas un passé peu glorieux? Lu Sheng. Pouvons-nous Revenir en arrière? revenir? Ça coûte de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Si tu veux de l'argent, débrouille-toi pour le prendre toi-même. Viens me le demander en face. Autrefois. Tu voulais tellement me faire entrer dans le dortoir. Pourquoi maintenant, tu n'oses plus y entrer?
Monsieur Yu. Le vent est trop fort. Je n'entends pas bien ce que vous dites. Puisque je t'ai ramené saine et sauve chez toi. Alors je m'en vais. Tu veux régler mes comptes? Tigne. Une autre fois. Je t'ai retrouvé. Il nous reste encore beaucoup de temps devant nous. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un, où il a vécu ces dernières années, ce qu'il a fait. Il faut tout savoir précisément. Lu Sheng. As-tu entendu? Notre entreprise a été rachetée. Vraiment? Le grand patron va bientôt venir faire une inspection. Et il faut qu'il nous fasse une réunion. Il faut qu'on soit sur nos gardes. Sinon, si le grand patron nous surprend, il va s'en prendre à nous, les petites crevettes. Encore une fois. Allons-y. S'en prendre à moi, ce serait mieux. Je pourrais même toucher un N+1. Le capital de départ d'1 million est presque là. Vite, vite, vite. Le grand patron est arrivé. Waouh, c'est vraiment beau. Ce n'est pas elle qui vient juste de décrocher. La liste Forbes, Yuzixi? Oui, c'est bien elle, mince alors. Dorénavant, Yuzixi Sera notre nouvelle patronne. Encore elle, quelle coïncidence. Tu choisis vraiment bien les endroits. En achetant le petit déjeuner, je suis arrivé en retard. Je vous l'avais dit, le patron n'hésite pas à faire le ménage. Il ne me croyait pas encore. Ce n'est pas de notre faute. Ce collègue-là. Notre salle de réunion est vraiment trop petite. Vraiment trop petite. Assistant Zhu. Monsieur Yu. Je me souviens que la salle à côté est encore en rénovation, non? Tu vas l'acheter pour nous. Et la transformer en salle de réunion ouverte. Très bien, monsieur Yu. Ici, c'est le centre-ville, le quartier d'affaires. On dit que c'est 10 000 par mètre carré. Là, la salle d'Axe en grave côté doit faire au moins 200 mètres carrés. Ça fait donc plus de 20 millions d'un coup. C'est vrai ou pas? Monsieur Yu, cet espace vous convient? On s'arrête là pour aujourd'hui. Après tout. On a encore du temps devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Frérot, tu gères, toi, sans dire un mot. Tu laisses le grand patron te dégoter. Un bureau de 200 mètres carrés, c'est énorme. Impressionnant, Lu Sheng. Tu déchires, Lu Sheng. Elle trouvait simplement Son bureau trop petit. Et ça me regarde pas. Si ce n'était pas toi, qui restait planté là sans bouger, comment le grand patron aurait-il eu l'idée d'acheter un bureau? Moi, je dis que c'est encore toi le coupable. Putain. Le grand patron invite tout le monde. À déjeuner. Quoi? La livraison vient d'arriver à la porte. Allez, Lu Sheng. Dépêche-toi d'aller chercher. Moi, je n'y vais pas. Et si jamais il en reste. Ah, rapporte-moi une part, hein. Lu Sheng. C'est du Repas d'un hôtel 5 étoiles, ça. Lily disait tout à l'heure que cette boîte-là. coûte 8 cents. Monsieur Yu est vraiment gentil avec nous. Moi, à l'avenir, il faut être le chien du directeur Yu. Regardez un peu votre ambition. Ces petites faveurs vous ont déjà acheté. Xiao Feng. Ah. Emma par alors? Plus de procuration pour récupérer. Tu n'as pas vu? Je t'ai dit de ne pas y aller. Ça va être un gros manque à gagner, hein? Je n'avais pas vraiment envie de manger ça de toute façon. Moi, je m'entraîne à muscler mes joues. Ce n'est pas bien? Ta. Directeur Yu. La clim, la température. Elle n'est pas un peu trop haute? D'accord. Je vais baisser ça.
Suivez-moi. Bientôt, vous mangerez bien et boirez bien, n'est-ce pas mieux? Camarade. Gaspiller la nourriture. C'est honteux. Comme prévu. Tu ressens encore de la rancune pour ce qui s'est passé à l'époque. Tu cherches encore à me faire payer ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus rester ici. Il faut que je démissionne. Ah. Tu es peut-être lié au directeur Yu, d'une façon ou d'une autre. Sinon pourquoi? T'a-t-elle encore acheté un bureau? Et en plus, elle t'apporte le déjeuner rien que pour toi. Ce n'est pas ça. Je vais te le dire une dernière fois. L'achat du bureau par le directeur Yu n'a rien à voir avec moi. Pas un centime de lien. Alors tu admets que c'est elle qui, pour toi seul, a invité toute l'entreprise à manger. C'est impossible. Alors dis-le franchement. Qu'elle t'a acheté toute une entreprise rien que pour moi. C'est vraiment drôle. Pardon de vous déranger, directeur Yu. Je vais laisser les documents là. Je les regarderai plus tard. Lu Sheng. Après ton repas. Même les mouches ne tiennent pas en place. Camarade. Gaspiller la nourriture, c'est honteux. Xiaozu. Récemment, je vais concentrer mes efforts sur cette entreprise. Pour le siège, tu dois y prêter plus d'attention. Très bien, directeur Yu. Bien, directeur Yu. Ce n'est pas ça. Pourquoi ma lettre de démission? N'a-t-elle pas de réponse? Est-ce à cause de l'entreprise? La raison pour laquelle Yuzixi m'a acheté. L'organisation de l'entreprise a déjà changé. Toute la haute direction a été remplacée. Réception, trésorerie, formation, planification de marque, ce n'est pas ça. Travail administratif, comptabilité, recrutement, gestion des opérations. Je veux démissionner. Comment ça devient Lucaille? Directeur général de l'entreprise, lui. Directeur général de l'entreprise maintenant. Tu aimes tellement ça. La livraison offerte par la présidente Yu. Tu as fini de tout manger et tu prends encore des photos. Oui, on prend la photo après avoir fini de manger. Je vais bientôt mettre ça en vente sur un site d'occasion. Ça se vend aussi? Bien sûr que oui. Quoi? Des bouteilles vides de vin. Même des bas usagers peuvent se vendre. Ceux de mon hôtel 5 étoiles. Avec leur boîte d'emballage. Pourquoi ce ne serait pas vendable? Frère Lu. Impressionnant. Un autre jour alors. Je vais aussi en mettre un pour essayer. Tout ce que j'ai mis en vente a été acheté par la même personne. Et livré dans le quartier résidentiel de Tanwan. Encore livré à la villa de Tanwan. De nos jours, les riches ont ce goût. Pas mal du tout. Remboursement. Il ne reste que 20 000. Il a collectionné autant de posters d'anime. Maintenant, il aime les filles qui portent des uniformes. On peut augmenter un peu le prix. Livraison locale possible? VBNM en cas d'urgence. En cas d'urgence. C'est possible. En moins d'une demi-heure, aide-moi à livrer ces vêtements à la villa de Tanwan. Je t'ai envoyé les photos. Ma taille. Une tenue de chaque taille. Assure-toi qu'elle soit à la bonne taille. Ce n'est pas Monsieur Lu. Tu me prends vraiment pour ces stocks poubelles du supermarché que je garde en réserve pour les vendre aux riches. C'est ça. Comment comptes-tu me remercier? Me remercier? C'est moi qui t'en veux, pour tout dire. Maintenant, dans le supermarché, je suis le seul déchet qui reste. Je plaisante. Si je te mettais en vente, les riches ne arrêteraient pas de se battre pour toi. Rien que pour ton petit moustachu sexy. Qui a vu ça? Qui ne voudrait pas tirer un trait dessus? PFF. Tu m'as doublé. Je veux bien voir qui ça t'accompagnera pour repartir de zéro. Ah, Monsieur Lu. J'ai tout vérifié. Nous n'avons besoin que d'1 million.
de fonds de démarrage. Avec en plus l'ancien Monsieur Lu, les 16 brevets restants. Je garantis. Qu'on pourra dans le milieu scientifique national. Réussir. Écraser la concurrence. Quand est-ce que tu te relances? Après cette affaire. L'argent sera suffisant. Très bien, Monsieur Lu. J'attends de tes nouvelles alors. Vite, dépêche-toi. Fabriqué en Chine. Camarade. Merci. Je vous en prie. Numéro objet. Allô. Bonjour. J'ai déjà déposé vos affaires devant la porte. Pourriez-vous signer la réception s'il vous plaît? Allô. Monsieur Yu. Toi. C'est elle la pigeon. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi si tard? Tu fais encore un boulot à côté? Tu trouves que la boîte ne te paye pas assez? Pas assez bien? Ce n'est pas ça le problème. Camarade. Il faut aimer travailler. Avant, quand on sortait, on rêvait d'être porté en chaise à porteur. Et toi tu me parles d'aimer travailler? PFF. Tu me provoques encore? Monsieur Yu. Tout est ici. Merci de signer la réception. Aide-moi à faire entrer ça. Tu restes là à quoi? Entre donc. Regarde, avec cette tenue, ce n'est pas très pratique. Avant, toi. Après le match, tout en sueur, tu restais toujours collé à moi. Maintenant tu as peur de te salir. D'accord, j'entre. Qui met une mauvaise note? Qui ne sait pas s'amuser? Alors moi je vais. Le laisser. Ici. Elle, une grande PDG. À un hobby. Aussi confidentielle? Je ne sais pas où le mettre. Monte. Que veut vraiment faire Yuzixi? Tu n'as aucun problème, hein? Toi, tu en as au moins 3. Monsieur Yu. J'ai déjà livré les affaires. Vous pouvez confirmer la réception rapidement? Plus tard, d'accord? Tu ne veux pas savoir. Pourquoi j'ai acheté ces vêtements? Pourquoi? Ce n'est pas du tout mon style. Pourquoi tu demandes? Moi, je m'occupe juste de la livraison. Je ne pose jamais de questions. Sur les affaires des clients. Ces vêtements, je les ai achetés. Spécialement pour quelqu'un. Tu penses? Lequel me va le mieux? Je ne me mêle pas. De la vie privée des clients. Depuis quand Yuzixi? Est-elle devenue aussi rusée? Se venger de cette façon? Quand mon pote reprendra du poil de la bête, je te ferai essayer chaque tenue, une par une. Tant de tenues? Et il n'en aime aucune. Est-ce que ça veut dire que j'ai pris du poids? Wang, peux-tu jeter les chaussures de Lusheng qui sont à la porte? Prends-lui une nouvelle paire. Pour lui. Et mes chaussures? 18 000 la paire, hein? C'était autrefois mon modèle préféré. Tu veux essayer, vu ton caractère?
Si tu détestes quelqu'un, tu préfères marcher pieds nus que de porter ça. La reconnaissance de dette. Lu Sheng doit 18 000 yuan à Yuzixi. Une reconnaissance de dette, et tu veux t'en débarrasser comme ça? C'est bien trop peu pour toi. Et Lu. T'es fort quand même. Ces chaussures sont de très bonne imitation. Ces chaussures sont une contrefaçon très réaliste. Sur quel site de seconde main les as-tu dénichées? Ce ne sont pas une contrefaçon. Les fonds de démarrage sont encore à moins 18 000. Tu achèterais quand même du vrai? Dis-moi où tu l'as trouvé. Si c'est pas un vrai frère, alors quoi? C'est un cadeau de Monsieur Yu. Tu crois toujours que c'est une copie? C'est encore plus faux que ça. Tu me prends vraiment pour un idiot? Ce n'est pas toi, Lu Sheng. Monsieur Yu t'a demandé d'aller à son bureau. Putain. Toi et Monsieur Yu, vous avez vraiment quelque chose, hein? Vous mangez ensemble aujourd'hui? Monsieur Yu. Vous cherchez à me voir? Attendez un instant. Non. Ce n'est qu'un de mes employés. Bébé. Cette semaine, je viendrai passer du temps avec toi. Tu sais ça. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'appellerai plus tard. Monsieur Yu, vous me cherchez? Je n'aime pas rester ici. Tu veux changer de boulot? Vous n'avez pas approuvé ma démission hier? Vous comptiez l'approuver aujourd'hui? Bien sûr que non. J'ai examiné les dossiers de l'entreprise. Tous les projets que tu diriges sont toujours les plus rapides à être réalisés. Et de la meilleure qualité. Un employé aussi compétent que toi. Tu crois que je vais te laisser partir? Ce n'est pas pour rien que tu m'as proposé comme directeur général. Mais, Tu ne peux quand même pas quitter l'entreprise. Parce que tu me dois encore cet argent sur la reconnaissance de dette. Je vais te le rembourser petit à petit sur ton salaire. à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Les frais de traitement de ta grand-mère. Je vais les déduire petit à petit de ton argent de soutien. Alors, qu'en dis-tu? Tu ne veux plus démissionner, hein? Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce vendredi, organise une sortie d'équipe quelque part. Et informe tout le monde. Monsieur Yu. Ce n'est pas vraiment mon travail, non? Je sais. C'est fait exprès. C'est une revanche maintenant. Tu ne caches même plus rien, hein? Monsieur Yu. J'ai une phrase à dire. Je ne sais pas si je dois la dire ou pas. Vas-y, dis-la. Il y a beaucoup de monde dans notre entreprise. Alors à ce moment-là, il y aura forcément des gens qui poseront des congés. Plutôt que de perdre du temps pour une sortie d'équipe, autant leur donner directement de l'argent. C'est logique. Alors je ne viendrai pas. Je leur donnerai directement le fric. Et toi? Tu n'as pas le droit de poser de congé. Bébé, je t'ai déjà dit que je t'appellerai tout à l'heure, non? Alors c'est un enfant. Monsieur Yu, vous pouvez continuer vos affaires. Maman. Tian pense à toi. Elle a hâte de t'appeler. Maman. Tian. Ta maman est ma sœur. Tu dois m'appeler tante ou maman 11. Sinon. Mais ça pourrait prêter à confusion. En sortant du bureau de Monsieur Yu. Pourquoi tu as l'air si à l'aise? Qu'est-ce que Monsieur Yu t'a fait? Rien de spécial. Il m'a juste passé un savon. Toi et Monsieur Yu, quelle est vraiment votre relation? Il t'a apporté à manger, t'a appelé au bureau. Pourquoi Monsieur Yu s'intéresse-t-il autant à toi? Toi, tu n'es pas terrible non plus, juste un peu beau gosse. Une silhouette correcte. Un brin de charme. Ce n'est pas si exceptionnel que ça. Pourquoi Monsieur Yu ne me regarde-t-il pas comme ça, alors, putain? Ça ne va pas, ça? Mais sur un point, tu es meilleur que moi. Tu sais mieux trouver où s'amuser. Pour la sortie d'entreprise cette semaine, tu es chargé de trouver le lieu. Je suis meilleur que toi, je devrais t'aider à chercher. Tu manipules vraiment tes collègues comme ça? Peu importe combien de membres de la famille ou femmes tu amènes. Comment on va s'amuser? Les frais seront remboursés sans limite. Je propose d'aller dans un centre de vacances avec source chaude pour la sortie. En plein hiver, c'est super agréable de se baigner. Et il y a même des bains mixtes.
Je me demande quelle silhouette a Monsieur Yu. Tu t'occupes d'organiser ça d'abord, ensuite on verra. Et pour la silhouette de Monsieur Yu. Eh bien, Monsieur Lu. Viens vite ici. Je vais te montrer quelque chose de sympa. Quoi donc? Moi. Comme vous l'avez ordonné, j'ai créé en ligne une petite entreprise, en utilisant un des brevets laissés par le vieux Monsieur Lu. Et le produit fonctionne vraiment bien. C'est effectivement un succès. Maintenant, les meilleures entreprises technologiques du pays sont en train de me courtiser. Parfait. La vieille famille lui va bientôt retrouver sa gloire. Cette fois, on finance nous-mêmes le projet. Attends que je réunisse l'argent. D'accord, Monsieur Lu. Fila. Monsieur Lu, Venez vite. Vite voir. Regardez. il y a un voleur. Mercredi minuit 13 minutes 48 secondes, taquiner le petit entrepôt. Camarade, Merci beaucoup. de rien. C'est elle. C'est elle qui a volé. Oui, ce n'est pas bien. Une si jolie petite fille. Et pourtant elle vole. Envoie-moi une copie de la vidéo. Sors fumer une cigarette. Je m'occupe de ça. Monsieur Lu, ce n'est qu'un petit problème. Comment pourrais-je vous déranger pour ça en personne? Ma présence suffit amplement. Et si jamais il venait voler mes brevets que tu gardes ici, qu'en dis-tu? J'ai vraiment une tête de linotte. C'est encore vous, Monsieur Lu, qui avez tout prévu. Je vous les envoie tout de suite. Désolé. Tu as volé et tu veux t'enfuir? Eh bien, mon garçon. Tu es arrêté. Pas de chance, mon garçon. Ce supermarché appartient à un ami à moi. Parle. Que as-tu pris? Combien as-tu pris? Sors tout. Ne me force pas à fouiller moi-même. Rien d'autre. Laisse-moi voir. Il y en a encore, non? Non, c'est tout. Juste 3 pains. Je te les ai tous donnés. Et tu t'es même permis de me répondre sèchement? Tu me prends pour un idiot? Tu es entré avec un sac à dos. Et tu as volé seulement 3. Les plus petits pains les moins chers. Ton sac est tout gonflé. Tu caches encore quelque chose, non? Ouvre ta fermeture et claire toi-même. Ne me force pas à agir. Ou alors. Tu veux attendre demain. Que j'aille à ton école. Et que je fasse circuler cette histoire. Ça va faire du bruit. Le brillant étudiant modèle, Kinyu, a de la faculté de finance, pris en flagrant délit de vol dans un supermarché, par le jeune homme intègre du supermarché, Lu Sheng, qui l'a attrapé sur le fait. Comment sais-tu mon nom? Ce n'est pas écrit dessus? Spécialité, enseignement appliqué. Si tu ne te dépêches pas. Ta bourse d'études. Et ton aide pour étudiants en difficulté. Tu ne les auras plus jamais. Assez parlé. Tu as bien regardé? Il n'y a rien de caché là-dedans. Il y a encore une couche de vêtements, non? Juste ce manteau-là. Tu n'as rien caché dans les manches, j'espère? Non. Ce n'est pas parce que tu dis non que c'est vrai. Je dois vérifier pour le savoir. Lève les mains. Tu n'as rien caché dans ton pantalon, j'espère?
Tu ne fouilles que 2 poches. Ça prouve quoi? Laisse-moi jeter un œil. Effectivement. Garçon et fille, c'est compliqué. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas sauter sur place 2 fois, je veux voir. Je regarde s'il y a quelque chose qui tombe. Sinon je le prends en main. Ou bien. Tu sautes sur place 2 fois. À toi de choisir. D'accord, d'accord. Ça suffit, arrête de sauter. Si tu continues à sauter. Je vais avoir la tête qui tourne. J'ai juste pris 3 pains. Je te les rends maintenant. Je peux y aller maintenant? Attends. Tu as très faim? Mange avant de partir. J'ai déjà déchiré le paquet, je ne peux plus le vendre. Tiens-le. Assieds-toi pour manger. On est au 21e siècle maintenant. Quelle raison pourrait bien y avoir pour forcer un élève, modèle et brillant, à voler du pain dans un supermarché? Emporte aussi celui-là dans un moment. Tu crois que une simple reconnaissance de dette effacera ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, comment tu veux régler ça? Je plaisante. Viens avec moi. Je viens d'abîmer ton sac à dos. Je vais te le remplacer. Ce n'est pas nécessaire. On peut recoudre la partie abîmée. C'est moi qui décide pour ça. Moi, Lusheng, je n'aime pas devoir des choses aux autres. Tiens. Je ne veux pas. Mon sac était déjà abîmé à la base. Si tu ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui annule ta récompense et ta mention d'excellence, alors remets-le en place. Puisque tu as signé une reconnaissance de dette, viens avec moi alors. Regarde où tu vas. T'aimes tellement foncer sur les gens. La prochaine fois, tu vas en avoir pour ton compte. Je ne veux pas. Si tu ne veux pas que J'ai pas assez d'argent pour te rembourser. je n'ai jamais eu l'intention de te rembourser ton argent. Ou bien me rembourser d'une autre façon. D'une autre façon. Arrête-toi. Je ne veux pas d'une serviette hygiénique. Non merci. J'ai calculé ça. Dans ton sac il ne reste qu'une seule. Et sur toi une seule aussi. En tout, il n'en reste que 2. Je vais t'en prendre une pour peau sensible. Tiens. Marche bien. Fais attention aux voitures. Arrive bien chez toi en sécurité. Tant que tu obéis sagement. Aujourd'hui, cette affaire, je peux faire comme si elle n'était jamais arrivée. Tu comprends? Garde-le précieusement. Je te le rendrai, promis. D'accord. Et, Lusheng. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai attrapé un voleur.
Tu es encore sorti pour un petit boulot en cachette? Je te l'ai dit, ne te surmène pas autant. Viens prendre un café pour te réveiller un peu. Il m'en reste justement un peu. Non merci, Sir Lee. Le bœuf se couche quand il est fatigué. Le cheval mange de l'herbe quand il est fatigué. Mais toi, mon ami, quand tu es fatigué, tu prends toi-même un café. Tu travailles plus dur que moi. Sans savoir apprécier ce qu'on a. Bonjour, monsieur Yu. Vous venez dans mon bureau un instant. Bien, monsieur Yu. Tiens ça pour moi. Reviens dans 10 minutes. Le café doit être chaud pour être bon. Oui, c'est vrai. Monsieur Yu. C'est meilleur quand c'est chaud. Monsieur Yu. Vous étiez auparavant l'assistant du directeur général de la société. Vous devez bien connaître le personnel de l'entreprise. Vous êtes probablement bien informé. Maintenant, il y a un projet pour une entreprise technologique. Il faut trouver quelqu'un pour m'accompagner lors des négociations. Tu penses que... Qui serait le plus approprié pour aller avec vous? Celui-là. Wu Xiaofeng du département commercial. Ils disent qu'il a de bonnes compétences professionnelles. Wu Xiaofeng. Sinon, pourquoi ne pas essayer Lu Sheng? Il est dans l'entreprise depuis tant d'années, toujours travailleur et consciencieux. Ses compétences professionnelles n'ont jamais fait défaut. Lu Sheng. Puisque tu le recommandes si fortement, alors laissons-lui une chance. Qu'il essaie donc. Lu Sheng est en fait quelqu'un de confiance pour le patron. Très bien. Alors maintenant, je vais lui remettre le dossier du projet. Ce type n'est pas très proactif. Tu sais comment lui parler. Je comprends. Je m'assurerai qu'il réponde favorablement sans hésiter. S'il fait du bon travail, il aura double salaire et prime. Vas-y. Merci, monsieur Yu. Quand ce mur de photos sera rempli, je te ferai une surprise. J'ai organisé une sortie d'équipe pour tout le monde. Allez, on va se baigner dans les sources chaudes. Regarde un peu. Quel est le niveau de motivation? C'est un hôtel thermal avec un tarif moyen de 3 à 5 000 par personne. Un hôtel avec source chaude. Es-tu sûr que le directeur Yu va accepter? Alors, je m'en fiche. C'est toi qui m'as demandé d'organiser ça. Les notifications ont déjà été envoyées. Si le directeur Yu refuse, alors, ce sera toi qui auras honte. Et, pas toi. Monsieur Yu, il y a un projet ici. Il faut s'en occuper. Encore un projet. Sans moi, la société ne peut rien transférer. Les plus compétents travaillent plus, c'est normal. Cette fois, la prime et les frais d'accueil du projet sont très élevés. Avec ta personnalité, tu ne renonceras sûrement pas. C'est une grosse opportunité de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Je crois en toi. Tout est tellement évident, il te cible clairement. Et tu vas quand même faire un gros profit. Si tu ne pars pas vite. Les dettes risquent de s'accumuler de plus en plus. Salut. Demande de démission, Lu Sheng. Ne compte plus sur moi pour faire aucun travail. Lu Sheng. Petite fille. Comment ça, tu as encore maigri? Mon pote ne t'a pas encore bien nourri, hein? Tu rêves encore. Monsieur Yu. Pourquoi tu prends ma main? Je touche ton visage. Ah oui. Alors maintenant, c'est aussi moi qui utilise mes jambes pour toucher ta main. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Ce n'est rien. Je ne garde pas rancune. Viens, sors avec moi un moment, monsieur Yu. Je demande ma démission. Ce que tu as écrit là, c'est « Je vous prie d'approuver ». Et moi, je ne l'approuve pas. Donc, tu es toujours employé de ma société.
Prends les documents avec toi, je t'attends en bas. Tu refuses toujours de me laisser partir. On dirait qu'il faut lui donner un coup de fouet. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Tu vas encore t'entraîner à conduire? Cette voiture n'est pas tout à fait la même que celle avec laquelle je m'entraîne habituellement. On dirait que c'est différent. Oh là là. Ce n'est rien. Cette voiture, c'est pareil à conduire. Tu veux apprendre à conduire? Pourquoi? Attends que j'ai appris à conduire. Je peux le faire, je peux t'emmener. N'importe où dans ce monde. Tu as regardé les documents? Pas encore. C'est juste avec quelques patrons d'entreprises technologiques pour discuter d'un projet. Je ne suis pas doué pour ça. Je sais que tu n'es pas doué. Tu n'as qu'à venir, en tant qu'assistant, et m'accompagner, c'est tout. Tu es aussi dans ce domaine? Voici les fonds pour ton projet. Organise tout. Le thé de l'après-midi, les repas d'affaires. S'il y en a trop, pas besoin de rendre. S'il en manque, complète. Cette réunion, elle commence quand? Ne t'inquiète pas. Les patrons de l'entreprise ne sont pas encore arrivés. Attendons encore un peu. Entrez, s'il vous plaît. Ce n'est pas la belle-mère du directeur Lu? Désolé à tous. Je suis en retard. Bonjour, directeur Yann. J'ai entendu dire qu'une entreprise a récemment développé un nouveau produit qui se vend très bien. Je voudrais offrir, pour acheter le brevet de recherche. Je ne sais pas si c'est possible. Directeur Wang, directeur Kao. Directeur Yu. Quel genre d'employé as-tu engagé? Lu Sheng. Je t'ai demandé de préparer du thé, et tu as juste préparé du thé au lait. Directeur Yu. Le thé est-il si cher? Il faut dépenser l'argent à bon escient. Mesdames et messieurs les patrons, j'ai remarqué que vos produits concernent tous les jeunes. Pour attirer les jeunes. Pourquoi ne pas commencer par ce qu'ils aiment? Le thé au lait. Ce truc noir à l'intérieur s'appelle perle de boba. Directeur Yu. Moi, d'habitude, je prépare toujours ça pour le thé de l'après-midi. Est-ce que j'ai mal compris? Ah là là. Je me sens vraiment coupable. Directeur Yu. Je démissionne volontairement pour me punir. C'est fait exprès? Tu l'as fait exprès? Ne dis pas ça, ce goût est vraiment pas mal. Comme prévu. En termes de produits, il faudrait que des jeunes comme vous apprennent davantage. Venez, parlons un peu de la coopération. Ces trois-là sont vraiment des personnages difficiles dans le milieu, et pourtant, ils ont accepté de s'ouvrir un peu pour parler de coopération. Bien joué. Monsieur Wang, alors parlons de notre projet. Mon pote veut juste démissionner. Pourquoi c'est si compliqué? Alors, je nous souhaite une coopération fructueuse. Bon, alors, allons manger d'abord.
Allez, on y va. À tout à l'heure. Où allons-nous pour le dîner? Oh, J'ai déjà réservé le restaurant. Je garantis à tous les patrons une expérience nouvelle et confortable. tu ferais mieux que ça. C'est l'huile, le wok, le canard. Dépêchez-vous, mangez vite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi aussi, mange. C'est trop épicé. Je transpire de partout en mangeant ça. Monsieur Yu. Je ne pensais pas que votre entreprise organiserait un repas avec les partenaires dans un endroit pareil. C'est vraiment trop attentionné. Ah, à l'époque. Quand on a créé notre boîte. On était fauchés et sans rien. On ne pouvait manger que dans des endroits comme les hot pots ou les brochettes, pour bien manger et boire. Après toutes ces années de dur labeur. On a presque oublié qu'il y avait ça aussi. Oui, oui. Je ne pensais pas que ton employé connaîtrait ça aussi. Tu connais même ça? Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour notre collaboration. Lu Sheng a toujours été un employé très appliqué. Donc, j'ai décidé de lui donner une promotion et une augmentation pour qu'il devienne un modèle dans notre entreprise. C'est vraiment incroyable. Je souhaite que nous puissions main dans la main battre la société Sankian Technologies. Santé, santé, santé. Allez, trinquez. Société Sankian Technologies. Ce n'est pas Yan Yaking. Après avoir pris la société de papa, tu as changé le nom? Pour vaincre Sankian Technologies. Santé. Pourquoi ça a pris autant de temps? Je n'avais pas assez d'argent. C'est impossible. Et, ces jours-ci, il y a une promo au magasin. En utilisant les coupons pour payer, on peut économiser plus de 10 yuan. Aujourd'hui, j'ai dépensé moins de 300 yuan. Voici le reste. Je ne t'ai pas dit? Il faut rendre le surplus, non? D'autant plus que, aujourd'hui, c'est toi le héros. C'est grâce à la faveur du directeur Yu. Par respect pour vous. Tu penses vraiment que je vais croire qu'ils aiment boire du thé au lait ou manger de la fondue chinoise? Et puis, à l'avenir, quand tu conduis, ne change pas entre talons hauts et chaussures plates. Aller-retour comme ça, ce serait tellement mieux de porter seulement des chaussures plates. On dirait qu'on te fait subir un supplice. Ça fait vraiment un peu mal. Tiens. Une fois collé. C'est bien plus rapide. Alors tu peux me le coller? De toute façon, ce genre de choses, tu en as déjà fait pas mal avant. Et ça fait déjà une journée. Dis-moi, ton pied, pourquoi ne sent-il pas mauvais? T'es malade ou quoi? C'est agaçant. Et pour ça, il faut vraiment payer en plus. Je savais que tu allais augmenter les prix à la dernière minute. Heureusement, j'étais prêt. Les fonds pour la création d'entreprises sont suffisants. J'ai entendu dire que tu as réservé l'endroit pour le team building dans un hôtel avec source chaude. Tiens cet argent. Garde-le. Ce soir. Choisis-moi un ensemble de maillots de bain sexy. Est-ce qu'elle t'a reconnu? Alors vends-lui. Veut absolument que je revive les blessures qui ont blessé son amour-propre à l'époque. Sur moi pour accepter, avant de donner son accord. Mais heureusement, les fonds de démarrage sont suffisants. Il ne reste plus qu'à démissionner. Elle t'a reconnu? Alors vends-lui. Laisse-la exploser la caisse.
Ce n'est pas toi qui arrives bientôt? Pourquoi tu m'envoies un message au chat? Ah, monsieur Lu. Je ne comprends pas. Tu dis que ce n'est pas elle. Notre plus grand ennemi? N'est-ce pas elle, à l'époque? Qui a pris à l'ancien monsieur Lu sa société? En fait, nous n'avons pas besoin de ruminer toutes ces années. Voilà qui est bien. On lui vend? On lui vend un seul. Il nous en reste 15. Après quel est misé gros? On balance la tout mettre. Pour la faire. Gagner d'abord, puis perdre. Pas mal, hein? Ça suffit. Ces jours-ci. Tu gères le contact avec elle. Règle cette affaire. Et le supermarché, je le surveille pour toi. Cette affaire de la société Fankian. C'est l'épée. Suspendue sur la famille Yann. Le glaive? Compris. Bien compris, monsieur Lu. Je m'en occupe tout de suite. Parfait, parfait. Oignon, oignon, Marc, goût barbecue. Camarade. C'est toi. Tu veux acheter quelque chose? Je viens rembourser. Je te dois 300 yuan en tout. Ça fait 13 yuan 50. Le reste. Ce yuan 5. Je veux acheter 3 petits pains. L'argent n'est pas urgent? Attends que tu aies assez de likes, puis rembourse-moi un yuan. Si tu dois attendre d'en accumuler, ça prendra trop de temps. Je pense qu'un paiement échelonné serait mieux. Mon ami est très occupé ces temps-ci, et justement il manque de personnel au supermarché. Sinon, viens faire un job à temps partiel. Un job à temps partiel? Je peux. Le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, juste à ranger les produits sur les étagères, et à la caisse. Encaisser l'argent, c'est tout. Quand il y a peu de clients, tu peux nettoyer un peu, faire un peu de ménage. Et, souviens-toi bien, dans la zone réfrigérée, il ne faut surtout pas couper le courant. Et puis aussi, Non. Toi, un brillant étudiant en finance, tu n'as pas besoin de prendre des notes, n'est-ce pas? Et de toute façon, tu ne peux venir que le soir, juste pour un petit moment, n'est-ce pas? Pendant mon temps libre. Si je n'ai rien à faire, je peux venir. Mieux vaut que tu te concentres sur tes études. Plus tard, il faut que tu travailles dur pour devenir une femme PDG, c'est ça la vraie réussite. C'est quoi ça? On dirait que c'est un petit chien qui a pissé. La dernière fois que je suis venue dans ta boutique, je voyais souvent un petit chien blanc attaché qui faisait ses marques dans ta boutique. Laisse-moi nettoyer ça. Puis je te montrerai comment faire la caisse. Le maître de ce chien, vraiment, quel manque d'éducation. La prochaine fois que je l'attrape, je l'amène, lui et son chien, chez le vétérinaire. La deuxième fois, à moitié prix. Même si le chien est son propre fils, ça ne marche pas. Ah. T'es bête ou quoi? On a une serpillière, pourquoi? Tu t'agenouilles par terre. Pour nettoyer avec un chiffon? Je n'ai trouvé qu'un chiffon. Tu l'as dit toi-même, quand il y a peu de monde, on peut faire un peu de nettoyage. Toi. Tu oses me répondre, hein, toi? Jette ce chiffon. Où? Jette-le sur mon visage. Va d'abord te laver les mains, puis viens à la caisse. Cherche-moi. C'est dégoûtant. Voilà, c'est 1500. Tu es en contrat à temps partiel, donc ton salaire, c'est la moitié de celui des employés à temps plein. C'est la tradition dans notre supermarché. Le salaire est versé au début de chaque mois. Tiens. Le travail que j'ai fait ne vaut pas tout cet argent. Qui a dit ça? Tu oses contester ton patron, hein? Tu crois que je ne vais pas te virer? On dirait que... Tu as oublié ce que tu as fait. Ou alors, tu veux que je le signale à ton école? Tu as travaillé le moins longtemps. Donc ton salaire est aussi le plus bas. Si tu te comportes bien, il y a peut-être une chance d'augmentation. Je vais vraiment bien faire. Voici ton argent. Je dis bien, bien faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Qu'y a-t-il? Cherche-moi. Cherche-moi pour 13 yuan. Désolé. J'ai failli oublier. Tu ne vas pas compter? Juste maintenant. Il n'y a pas de client. Toi, rentre d'abord chez toi. Demain, je te demanderai de faire la caisse. D'accord. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Yan Kek. C'est pour venir manger au supermarché en libre-service? Lu Sheng. Prends-nous 2 sacs. D'accord. Lu Sheng. Qu'est-ce que tu fais? Je scannais le code. Vous n'êtes pas venu pour faire des courses? Kek. Tu n'as pas dit qu'on ne paierait pas? Lu Sheng. Avant, tu ne faisais pas d'histoire. Maintenant, pourquoi es-tu devenu aussi radin? Ce n'est qu'un peu à manger. Ce n'est pas cher. C'est vrai. Ce n'est pas cher. Tu as dit que c'était toi qui invitais. Alors? Tu ne peux pas payer? Ah, justement. Il y a aussi ça. Chaque commande que tu as passée ici, je l'ai bien noté. J'ai tout noté pour toi. La prochaine fois, ce sera ta mère qui réglera ça. Toi, Lu Sheng, si tu continues comme ça, je vais me fâcher. Regarde-toi. Encore en colère. Ça sert à quoi de te fâcher? En pleine nuit. Tu me braques? Lu Sheng, tu ne serais pas jaloux. Parce que la maison devient de plus en plus grande, tu te sens inférieur, hein? Lu Sheng, ne sois pas aussi radin. Faire un petit achat. Payer. N'est-ce pas naturel? Élève Kinyu. Tu es d'accord, non? Kek, laisse tomber. Nous n'avons pas tellement envie de manger. Oui, Kek, ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. Lu Sheng, je te dis, c'est aujourd'hui que je me suis personnellement chargée d'une affaire conclue. Si tu peux revenir après. C'est juste une question de moi qui le décide. Arrête de raconter des bêtises inutiles. Est-ce que tu achètes ou pas? Si tu n'achètes pas, remets-moi ça. Attends. Aujourd'hui ce n'est plus une question de payer ou pas, c'est une question d'attitude. Lu Sheng, tu as quitté la famille Lu depuis tant d'années. Et c'est comme ça que tu réfléchis? Devant moi. C'est comme ça que tu te comportes. Tu crois que je vais rentrer chez moi et dire à ma mère que tu ne pourras jamais revenir dans ta famille Lu en tant que jeune maître? Alors prends aussi la facture, avec toi. Faut bien rembourser l'argent. Toi, Lucaille, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Ennuyé, tu vas le regretter. Arrête-toi. Quoi? Tu regrettes déjà? Remets-moi ça. Toi. Tu quoi? Prends ça dans ta face. Il va le regretter. Vous croyez pas? Il regrettera forcément. Allons-y, Kek.
Lu Sheng. Ta relation familiale avec Yan Kek a l'air un peu compliquée. Tu veux savoir? Alors commence par parler de la tienne. Alors. Non, je ne dis plus rien. Je rentre chez moi d'abord. Un nouveau manager vient d'arriver à l'entreprise. Je ne sais pas. Quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Tout le monde, arrêtez ce que vous avez en main. Le directeur Yu m'a demandé d'annoncer quelque chose. Le projet suivi par Lu Sheng. Ce matin même, on a reçu la confirmation qu'il pouvait être signé. C'est le directeur Yu, depuis le rachat de l'entreprise. C'est le premier projet collaboratif, pour le directeur Yu, et pour notre entreprise. C'est d'une importance capitale. Ça, tu vois, c'est le bonus que le directeur Yu donne à tout le monde. T'es pas mal, toi. En une journée, tu as conclu. Le contrat de partenariat. Quand le bonus sera versé, tu devras absolument inviter à dîner. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. Merci à l'entreprise. C'est elle qui m'a formé. Et la démission s'éloigne. De plus en plus. Et, Lu Sheng, ne te précipite pas pour t'asseoir. Suis-moi. Le directeur Yu a dit, Lu Sheng, en toutes ces années, a toujours travaillé avec diligence pour l'entreprise. Et maintenant, il a conclu un très gros projet pour elle. À partir de maintenant, il occupera officiellement le poste de directeur général de la société Shengxi Technology. Et celui-ci, le bureau du directeur. Félicitons Lu Sheng. Il était auparavant directeur de la succursale. Maintenant, il est directeur général du siège. Yuzixi veut me coincer ici. Et puis, ce soir, l'entreprise organise un team building à l'hôtel Spa Mountain. Aujourd'hui. On a une journée de congé. Waouh. Cette dernière photo. C'est avec le maillot de bain que tu as choisi. La photo de groupe au spa. Remplis ça, alors. C'est Yuzixi. Elle attend de vêtements mais ne veut pas les porter. Elle insiste pour que je choisisse un maillot de bain pour elle. Elle ne voudrait pas le porter pour que quelqu'un le voie, hein. Elle veut juste que je me sente un peu impliqué. Ce n'est pas son genre, quand même. Celui-ci a l'air pas mal. C'est juste que Yuzixi avait un caractère trop réservé avant. Je ne sais pas si maintenant, elle peut accepter ça. Monsieur Yu, ce maillot de bain. Que pensez-vous, vous l'aimez? ne demandez pas, c'est vous qui décidez. Jam à 00002. Madame, nous sommes arrivés au domicile de Lu Sheng. Depuis qu'il a quitté la maison, il vit dans une telle précarité. Il travaille le jour, et fait un second boulot le soir. Sa vie est dure. Madame, je pense que le jeune maître doit avoir compris son erreur. Maman, il ne veut pas se repentir du tout. Hier encore, il m'a maltraité. Maman, il faut que tu prennes ma défense. C'est un homme du bas peuple, pourquoi tu te prends la tête avec lui? Tu es bien trop têtu. Reste auprès de maman. Tu devrais changer de caractère. Apprends un peu de compétences solides. D'accord, maman. Je vais lui montrer comment je le tiens en main.
Fils. Ça fait longtemps. Viens. Comme quand tu étais petit. Apporte-moi mes vêtements, s'il te plaît. Tu devrais les garder. Cet endroit est froid. Ne prends pas froid encore. Fils. Depuis quand as-tu cette manie de collectionner les maillots de bain féminins? Vivre comme ça. Comment ça? Sans même appeler maman. Lu Sheng. Ma mère t'a trouvé pitoyable. Elle est venue te voir. Et toi, tu ne profites même pas de l'occasion pour bien parler avec ma mère. Si elle m'avait donné sa chance, il y a 10 ans, elle n'aurait pas transféré dans le testament de mon père 90% des parts. Entièrement à son nom. Heureusement que les 16 brevets clés que mon père a développés sont entre mes mains. Sinon, comment pourrais-je voir Yan Fu dans un endroit pareil? Ah là là. À l'époque, tu étais encore jeune. C'était compliqué de te confier l'empire de grand-père. Maintenant que tu es devenu directeur, ne fais plus d'histoire. À cause de ce qui s'est passé. Je ne fais pas d'histoire. Je choisis un maillot de bain à offrir, c'est pas possible, sinon. Laisse Cake essayer les modèles pour moi. Toi, arrête de plaisanter. Tant que tu me rends les brevets. Je t'arrangerai une place sous la direction du secrétaire Lee pour apprendre. Si tu es prêt à travailler dur, 3 ou 5 ans, l'empire que j'ai bâti sera à toi. Ton empire, je m'en fiche. Profite que tu peux encore avoir des enfants. Dépêche-toi d'en avoir un autre. Pour le fils que tu auras dans le futur. Lu Sheng, arrête-toi. Lu Sheng, arrête de jouer à ce jeu avec nous. Faire semblant de s'éloigner pour mieux attraper. Je te dis. Tes petites manigances d'enfant. Ne nous touche pas. Regarde l'endroit pourri où tu habites. Regarde comment tu es forcé de faire un travail de bas étage, dans un état pitoyable, tellement fauché que tu vends même des vieilleries d'occasion. J'ai entendu dire que même ta société actuelle a déjà fait faillite. Elle a été rachetée et tu ne regrettes rien. Pourquoi je regretterais? Je n'ai rien fait de mal. Je vais sortir livrer les colis. Vous partez quand, vous? Lu Sheng, tu veux juste prendre tes brevets pour faire monter les prix chez moi, c'est ça? Dis-moi. Combien tu veux? Combien d'actions? Acte de cession d'action, je l'ai déjà apporté. Acte de cession d'action. Secrétaire Lee, montrez-lui. Remettre un brevet. Pour obtenir un pourcentage des actions. 16 brevets. Représente 16% des actions. Madame Yan. Vous êtes vraiment généreuse. Sous la gestion de madame. La valeur actuelle de ces actions dépasse 1 milliard. Assez pour vous. Toi. Je pourrais envisager si c'est donné. Mais en échange, je n'ai pas un centime. Quand tu partiras, n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Toi. Maman, regarde-le. Il avait dit qu'il contrôlerait ça. Ce n'est qu'un enfant qui fait une crise de colère. Quand il aura compris, il reviendra vers nous. Il reviendra vraiment? J'ai déjà discuté avec Gao ou de Fankian. Si jamais il sait que nous avons de meilleures options, dis-moi. Tu dis. Est-ce qu'il va se mettre à genoux pour nous supplier? Toute une vie à vivre, comme un bon à rien dans ses illusions. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? De quelle classe? Quel est son nom? As-tu fini tes devoirs? Ah. Allez, allez. Enfant du village du Sud. Monsieur. Toi aussi, pars. Je ne pars pas, j'attends YQYQ. C'est le week-end aujourd'hui. L'école est en vacances. Si tu restes ici, les enfants vont toujours t'embêter. Moi, je n'ai pas peur. Je dois aller chercher YQYQ à la maison. Tu es là depuis 5 ans. Qui sait si tu as une fille? J'ai une fille. YQYQ, bien.
allons-y. Pomme. Je veux la garder pour YYU. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui aussi? Je suis en congé aujourd'hui. Je n'ai rien à faire. Je suis venu aider alors. Comment es-tu venu ici? Je suis venu au supermarché pour prendre une boîte d'emballage, pour y mettre des affaires. Je vais te la chercher. On mange ça pour le déjeuner? Tiens. C'est joli. Pourquoi tu m'as mis autant de choses? Hier, on avait dit que ce serait un travail à temps partiel. Aujourd'hui, j'ai fait des heures sup sans compensation. Ils donnent juste une indemnité repas. Merci. Merci. Pourquoi tu ne manges pas? Ah. Je vais le prendre pour mon père. Non. Tu veux dire que tu vas l'emporter maintenant, pour le donner à ton père. C'est quoi ce genre de père, putain, qui pousse sa fille à voler dans un supermarché? Et en plus de ça, Il faut encore qu'elle lui apporte à manger. Putain. Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi. Merci de m'avoir ajouté autant à manger. En fait, j'ai déjà assez mangé, merci. merci. Non. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas l'emporter pour ton père. Tu peux manger la cuisse de poulet. Et le reste, tu l'emmènes à ton père. En fait, je suis déjà rassasiée. Je ne peux vraiment plus manger. Alors emmène tout à ton père. Je suis d'accord, allons-y. Merci. J'aimerais que ma fille soit aussi raisonnable. YYU a disparu. Papa. YYU. Papa, désolé. Je n'ai pas répondu à ton appel. Désolé. Je ne t'ai pas vu. Parce que YYU courait trop vite. C'est pour ça que papa ne t'a pas vu. C'est que YYU court vite. Très vite. Je n'arrivais même pas à la rattraper. Allons-y. On va manger, on va manger. C'est l'heure de manger. On mange, on mange. Viens. Comment ça, tu t'es encore sali le visage, tout sale comme ça? YYU, désolé. Ce n'est rien. YYU, ne sois pas fâché. Mange vite, papa. D'accord. Il y a un pilon de poulet. YYU mange. Tout à l'heure, tout à l'heure. Les méchants arrivent. Ils nous poursuivent, mangeons ensemble. Papa, YYU a déjà mangé. Mange vite, sinon, tout à l'heure. Les méchants vont nous rattraper. Mange vite. C'est bon? C'est vraiment délicieux. YYU, tu as mangé? J'en ai mangé 2. Le pilon de poulet est vraiment délicieux. Papa, dépêche-toi de manger. YYU. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Une pomme. Qui te l'a donnée? Qu'est-ce que c'est? Une pomme. Qui te l'a donnée? Devine. Va-t'en. Qu'est-ce que tu racontes? Petit morveux, rentre chez toi faire tes devoirs. Et. Ah, j'arrive tout de suite. Il n'y a rien d'autre, juste ces pains. Ils vont bientôt périmer. De toute façon, on ne peut pas les vendre. Tiens, prends-les et mange-les. Je ne veux pas de ça. Je veux des cartons et des bouteilles d'eau. Je ne veux pas. Si. Je veux des bouteilles.
Camarade. Merci. De rien. Ce n'est pas un grand frère au cœur très bon, très gentil qui te l'a donné? YQ est vraiment intelligente. Tu as deviné juste. Personne d'autre ne regardera encore. Ces choses-là, ça ne sera pas trop conservateur? Entrez, je vous en prie. Vous avez fait votre choix. Même pour ça, tu veux que je choisisse pour toi? Tu ferais mieux de m'engager comme ton assistant. Tu veux vraiment devenir mon assistant? Ça dépend si tu es assez attentif. La taille est juste parfaite. Après toutes ces années, tu te souviens encore de ma taille. Tant mieux si ça te plaît. Monsieur Yu, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller d'abord. Lu Sheng. Après toutes ces années, tu n'as rien à me dire? Attends, une seconde. Monsieur Yu, quand vous dites ça, je me souviens effectivement. Merci de m'avoir promu, directeur général de l'entreprise. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Quoi d'autre alors? Monsieur Yu, c'est quand même l'entreprise. Si quelqu'un arrive tout à l'heure et vous voit porter ça, Alors, pourquoi est-ce que tu fuis toujours mes questions? Ne t'en fais pas. Depuis que tu as quitté l'université sans prévenir, je ne cesse de te chercher. Mais toutes ces années ont passé. Je n'ai rien trouvé. tu dis ça, hein? Je t'expliquerai un autre jour. On en reparlera plus tard. Tu veux encore fuir. Je t'ai cherché pendant toutes ces années, j'ai enfin réussi à te retrouver. Je voulais juste te faire subir ce que tu m'as fait à l'époque. Encore une fois. Voilà. Tu vas encore fuir? Parle. Arrête. Je suis désolé. En fait, après toutes ces années, je comprends enfin à quel point j'étais immature. Même si mes intentions n'étaient pas de te blesser. J'ai quand même fait beaucoup de choses qui ont blessé ton amour-propre. Tu m'as blessé. Je sais que tu me détestes. Que tu veux te venger de moi. Je sais aussi que le mal est fait. Rien ne peut être réparé. Mais je veux quand même dire, je suis désolé. Attends. Je te déteste. Je veux me venger de toi. Parce qu'à l'école, ce qu'on m'a fait, c'est contre toi. Lu Sheng. En fait, Monsieur Yu. Y a-t-il quelque chose? On en parlera plus tard. Occupé. Monsieur Yu a une urgence. Monsieur Kao, Monsieur Wang, Monsieur Shu viennent tous de rompre le contrat. Hier, ce n'était pas encore une bonne discussion. Pourquoi vouloir rompre si soudainement? Le groupe Sankian Technology a acheté un brevet. Et ce matin, ils ont organisé une conférence de lancement. Les messieurs Kao, Shu et Wang ont investi massivement. Le groupe Sankian Technology a abandonné toute collaboration avec nous. Ces trois opportunistes ont retourné leur veste trop vite. Le groupe Sankian Technology a toujours dominé le marché, grâce à ses produits solides. Et maintenant, ils ont des brevets et des fonds. Ce qui leur donne un avantage écrasant. Nous faisons des produits concurrents similaires. Ces vieux rivaux risquent fort de nous chasser complètement du marché. Monsieur Yu. Si quelqu'un pouvait vous fournir plus de brevets, seriez-vous capable de renverser la situation? Notre logistique et notre chaîne d'approvisionnement Sont parmi les meilleurs du pays. Si la qualité de nos produits suit le rythme, nous n'aurions presque pas de concurrents. Mais le problème, c'est que les bons brevets sont rares et précieux. Comment pourrait-il apparaître soudainement? Le groupe Sankian Technology aurait-il tant de chance? Pourquoi ne pourrions-nous pas en avoir aussi? Tu ne comprends rien? Alors ne fais pas de complications. Moi, je trouve que l'état d'esprit de Lu Sheng mérite qu'on s'en inspire. Assistant Zhu, qu'en penses-tu? Je dis ça comme ça, sans plus. Je ne vais pas déranger davantage votre travail.
Lu Sheng, as-tu vu les nouvelles d'aujourd'hui? L'action de Sanqian a fortement grimpé. Notre nouveau produit n'est même pas encore en vente, et il est déjà en rupture de stock en prévente. Tous les quotas sont pris. Eh bien, félicitations à vous. Mais je dois vous avertir. Une prévente ne signifie pas un achat confirmé. Les clients peuvent annuler à tout moment. Faites attention à ne pas vous faire surprendre. Plutôt que d'avoir des illusions irréalistes sur notre entreprise, il vaudrait mieux réfléchir sérieusement. À la raison pour laquelle je t'appelle. Je suis prêt à te donner une autre chance. Lu Sheng. Il serait temps que tu arrêtes tes caprices d'enfant. Ma patience a des limites. C'est la dernière fois que je suis disposée à accepter ce brevet. Ne me mets pas vraiment en colère. Lu Sheng. Il m'a carrément bloqué, Monsieur Yan. Ce Lu Sheng dont vous parlez, est-il la même personne que le Lu Sheng que je connais? Monsieur Li le connaît aussi. Ce Lu Sheng, c'était un camarade de fac à moi. Mais il a abandonné en cours de route. Et a disparu sans laisser de traces. Avant, c'était un fils de riche. Il avait même transformé un appareil photo en une réplique de pistolet, c'était bluffant. C'est bien la même personne. Son père est le PDG d'une entreprise technologique. Ce pistolet n'était qu'un jouet qu'il avait fabriqué. Rien de sérieux. C'est bien lui. Son père lui a laissé 16 brevets. Le pistolet n'était qu'un jouet qu'il avait fait. Je vois. Mais c'est un fils à papa sans compétences. Pourquoi Monsieur Yan voudrait-il le récupérer? Monsieur Yan, il détient 16 brevets hérités de son père. Et chez moi. Ils prennent toute leur valeur, mais ils refusent de communiquer. Probablement. À cause d'un ressentiment lié au passé. Il ne voudrait pas garder tout ça pour rebondir? Quoi rebondir? Depuis 10 ans, il vit dans un village urbain. Le jour, il traîne dans une petite boîte. Le soir, il fait de la livraison ou revend des trucs d'occasion. Parfois il bosse aussi à temps partiel dans un supermarché. Il est complètement perdu. Nous, ses anciens camarades d'université, ne savons même pas ce qu'il devient. Comment le secrétaire Li est-il au courant de tout ça? Lu Sheng et moi sommes collègues. Tout ce qu'il fait, je le rapporte au secrétaire Li. Je suis venue aujourd'hui pour faire un rapport aussi. Dernièrement, il est souvent actif la nuit au supermarché. Voici des photos. Comment la secrétaire Li le sait-elle? Lu Sheng et moi sommes collègues. Qu'a-t-il fait? Je l'ai rapporté à la secrétaire Li. Je suis aussi venu faire un rapport aujourd'hui. Récemment, il est souvent actif dans le supermarché le soir. Voici les photos. Je les soumets à la secrétaire Li. La personne à côté de Lu Sheng, elle me semble un peu familière. Gao, président de la société Fanqian. Comment connaît-il Lu Sheng? Le président de la société Fanqian. Pourtant il est Le petit patron du supermarché. Double identité. Tu n'y vas pas souvent? C'est le supermarché où Lu Sheng travaille, non? Tu étais aussi à la réunion ce jour-là. Tu n'as pas reconnu Gao. C'est le patron du supermarché, c'est ça? Lu Sheng travaille là-bas le jour. Il ne fait des heures supplémentaires que le soir. Moi, je ne vais au supermarché que quand il fait ses heures du soir. Je ne vais au supermarché que quand il travaille à temps partiel le soir. Pourquoi tu n'y vas pas le jour alors? T'as des yeux ou pas? Parce que le jour, quand j'y vais, je prends des choses au supermarché sans payer. Ça m'énerve à mourir. Tu profites même de ce genre de bonnes affaires. Tu veux vraiment me rendre folle, hein? Ah là là, je voulais juste un peu le taquiner. Et puis, j'ai aussi des cours le jour. Recherche et développement du nouveau produit compromise. Il faut arrêter la R&D immédiatement. On est tombé dans le piège de Lu Sheng. Ah non, attends, Monsieur Yan, comment ça? Je suis quand même le plus grand distributeur de votre entreprise. Si vous arrêtez la R&D comme ça, je peux perdre plusieurs centaines de millions. Ne plaisante pas avec ça. Donne-moi le brevet. Dès que le nouveau produit commence la R&D, le cours de l'action monte en flèche, et ensuite il lancera un nouveau produit. Je serai complètement anéanti d'un coup. Lui, ce genre de vaurien, ne peut pas comprendre ce genre de méthode. Exactement. En revoyant toutes ces actions, il n'y a pas d'autre possibilité. Secrétaire Li,
Remboursez rapidement la compte. Arrêtez la RD. Ça ne va pas le faire. Hier, nous avons déjà reçu un acompte et avons établi une coopération profonde avec les dirigeants Wang, Cao et Shu. La chaîne est déjà lancée. Si on arrête maintenant, ce sera la faillite totale. Ne vous précipitez pas. Monsieur Yan, j'ai une idée. Patron. Avez-vous vraiment bien réfléchi, vouloir confier le brevet de Monsieur Lu entièrement à l'entreprise de Yuzixi? C'est un domaine professionnel approprié, mettre chaque chose à sa place, mais tirer le meilleur parti des choses. Mais, ça, on peut le faire nous-mêmes. D'ailleurs, vous avez tout dépensé pour vous cacher pendant 10 ans. 10 ans, hein. Vous êtes vraiment prêt à tout céder comme ça? Et puis quoi? Et puis, n'oubliez pas. Monsieur Lu. Comment il a perdu sa fortune à l'époque? C'est parce qu'il faisait trop confiance aux femmes. Au final, il s'est retrouvé sans rien, ni argent ni bien. Toi. Yan Yaking était la maîtresse que Monsieur Lu entretenait à l'époque. Pourtant, Yuzixi, c'est aussi toi, à l'époque, qui entretenait une femme. J'ai peur. Peur de quoi? Qui a-t-il à craindre? L'argent des hommes. C'est fait pour que les femmes en profitent. Au pire. Toi, tu restes patron de ton supermarché. Et moi, je continue à livrer mes plats. Allons-y. Au supermarché. Pour récupérer nos documents de brevet. C'est ça. Vous avez besoin d'acheter quelque chose? Fouillez-moi ça. Pourquoi? Ne bougez pas. Ce n'est pas vos affaires. Dégagez. Vous tous. Monsieur Lu. Ces derniers jours, vous gérez seul le supermarché. Ce n'est pas facile. Je ne trouve pas ça dur. J'ai engagé une étudiante. C'est elle qui galère le plus, je vous le dis. Elle nettoie le sol à genoux. Une étudiante. C'est celle qui est venue voler du pain dans notre supermarché il y a 2 jours. Oui. C'est elle. Au début. Je pensais qu'elle venait. Je pensais qu'il était venu pour voler notre brevet. Mais je ne pensais pas qu'il avait si faim. Tu dis. Patron. De nos jours. Comment se fait-il qu'il y ait encore des étudiantes qui en viennent à voler du pain? Vous dites que ces étudiantes devraient faire quelque chose qui rapporte vite de l'argent et qui leur permette de manger et s'habiller moins pauvrement. Je vous le dis. Ce n'est pas tout. À mi-temps au travail. Elle doit encore courir porter le repas à son père. Probablement parce qu'elle est forcée. Son père est vraiment sans cœur. C'est ça aussi. Monsieur Lu. Vous. Je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas aussi pour profiter que la cantine allait bientôt fermer pour acheter un repas à 5 centimes et manger avec les cornichons et les cacahuètes gratuits. Moi je dis. Monsieur Lu. Tu aimes ce genre de choses, non? Vous. Yan Kek, pourquoi tu amènes ces gens ici? Ça ne te regarde pas. Juste parce que la dernière fois, Lu Sheng ne t'a pas laissé manger gratuitement. Tu lui en veux. Tu veux te venger, c'est ça? Ça, c'est illégal. Ça ne finit jamais? Combien tu gagnes par mois, et tu t'occupes de moi maintenant? Cet endroit est interdit d'accès. Pourquoi? Parce que Lu Sheng est un homme bien. Yan Kek. Laisse-les partir. Comment ça? Tu la connais? C'est une camarade de classe. Elle travaille à temps partiel ici, au bas de l'échelle. Elle gagne quelques centaines de yuan par mois. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle m'empêche d'entrer dans cette pièce. Pourquoi elle m'empêche d'entrer? Elle nous bloque comme ça. Tu sais quelque chose? C'est un entrepôt. Mais on ne peut pas y entrer. Un entrepôt. Très bien, très bien, très bien. Avant, il y avait souvent ce vieux monsieur qui venait dans notre supermarché pour les produits payants. Tu le connais? Ah oui, je le connais. Bien sûr que je le connais. Monsieur Lu, je vous le dis, ne vous fiez pas à son air, un peu naïf et bête. Il était autrefois plein d'ardeur et d'ambition.
Un grand patron. Très riche. Et comment a-t-il fini comme ça? Tu sais? Bien sûr que oui. Comment est-ce qu'on disait déjà? Le destin choisit. La corde qui casse au plus fin. Le malheur cherche les gens qui souffrent. C'est exactement ça, monsieur Lu. C'est cette phrase-là. Et ensuite? Après toutes ces épreuves. Il est devenu idiot, voilà. Qui pourrait tenir le coup à sa place? Comme ça, arrête de parler. Le supermarché est arrivé, gare-toi. Je te le demande encore une fois. Le manuscrit du brevet de Lusheng, est-ce qu'il est dedans? Où est la clé? Je ne tiens plus. Je ne la cache plus. Après nous avoir supporté si longtemps, tu n'as même pas pu pousser un cri. Tu es vraiment dur à cuire. Où est la clé? Sors-la. Si je ne te montre pas de quel bois je me chauffe. Tu ne sais vraiment pas. Monsieur Li, on dirait qu'il y a quelqu'un dehors. Aujourd'hui le supermarché n'ouvre pas, dégagez. Tu es sourd? Je dis que le supermarché n'ouvre pas. Des cartons. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau? Vieil homme. Tu mérites une claque. Tu ne vois pas qu'on est occupé? Dépêche-toi d'aller ailleurs. Monsieur Li, on a trouvé le coffre-fort. Super, où l'avez-vous trouvé? Pas dans la réserve? On l'a trouvé au sous-sol. Le bon brevet est sûrement dedans. Emmenez-le. Les affaires du supermarché, vous n'avez pas le droit de les prendre. Écartez-la pour moi. Je ne vous permets pas de toucher aux affaires de Lusheng. Imbécile. Tu oses me mordre, espèce de salaud? Frappe-le. Frappe jusqu'à ce qu'il lâche prise. YQ est là-dedans? YQ. Méchant, méchant. Méchant. Ne frappez pas YQ. YYQ. On s'en va vite. Il y a des méchants ici, on s'en va. C'est ton père, non? Papa, je veux aider Lusheng à garder le magasin. Pars vite, vite, vite. Je ne pars pas. Je veux protéger YYQ ici. Frappez. Monsieur Lu. Tu es vraiment drôle. Juste devant nous. C'est notre supermarché à la maison. Et toi tu as même pris la peine. De descendre pour acheter de l'eau. Je regardais parce que tu l'as dit. Depuis si longtemps? Justement, j'avais soif aussi. Ce vieux monsieur a-t-il dit qu'il avait une fille? Je me souviens. Ah, la plus malheureuse. C'est sa fille, en effet. Elle n'a jamais eu une vie facile depuis son enfance. Peu de temps après le départ de son frère, son père est devenu fou. Tu sais, cette fille. Elle était si jeune. Elle allait à l'école. Et s'occupait de son père en même temps. Elle prenait tellement bien soin de lui. C'est tellement rare. Tu te moques de moi, non? Comment quelqu'un peut-il être aussi malheureux? Monsieur Lu. Tu penses que je plaisante avec toi? Tu crois que je rigole? Ça montre juste que notre vie est plutôt bonne en comparaison. Nous, on vit bien. C'est certain. Ma fille. Ils ne sont pas père et fille, hein? Arrêtez ça tout de suite. Je te demande, le brevet de Lusheng. Est-ce que l'original est dedans? Parle. Tu n'en as pas encore assez pris? Bien sûr que je connais ce vieux monsieur. Il vient du même endroit que ma famille. Il était un grand patron autrefois. Avec beaucoup de subordonnés, plusieurs centaines d'employés. Ah, et puis.
Sa femme auparavant était danseuse. Très belle. Je te dis, monsieur Lu. Sa femme ressemblait à une star. Ensemble, ils formaient un beau couple. Lion et tigre. Un couple parfait. Oui, un couple parfait. Un couple parfait. Et ensuite, ils ont été victimes d'un coup monté. L'entreprise a fait faillite. Ils ont dû vendre maison et voiture. Et ils ont fini dans un logement loué. C'était vraiment tragique. Et ce n'est pas tout. Il avait une fille. Et un fils. Même s'ils étaient pauvres, ils pouvaient encore vivre. Mais un jour, sa femme, quelques années plus tard, lors d'un cours de danse, elle s'est évanouie. À l'hôpital, on a découvert une leucémie. C'était comme si le ciel leur tombait sur la tête, ils n'avaient pas d'argent pour soigner. Elle a tenu 1 an avant de mourir. Ses cheveux sont tombés complètement. Quelle femme magnifique elle était. Plus tard, il est resté seul, avec sa fille et son fils. Vivant seul. Le destin est vraiment cruel. Son fils avant l'examen d'entrée au collège. Après la dernière étude du soir, il a été percuté par une voiture. Le petit garçon pensait que ce n'était pas grave. Le conducteur a payé 500 yuan. Le petit garçon a pris l'argent et est rentré chez lui. Mais cette nuit-là, il est décédé. 500 yuan. Pour une vie humaine. Qin Yu. Liu Wei, que veux-tu faire? Laisse-moi passer. Lu Sheng. Ouvre le coffre-fort pour moi. Remets le manuscrit original du brevet à Yan Yaking. Mon projet de plusieurs centaines de millions est entièrement entre ses mains. Je compte jusqu'à 3, dépêche-toi. Wu Xiaofeng. Lu Sheng, tu aimes tellement la livraison que le directeur Yu t'a envoyée. Tu as déjà fini de manger et tu prends encore des photos. Eh bien, frère Lu, tu es fort quand même. Ces chaussures imitent vraiment bien. Sur quel site de seconde main tu les as trouvées? Ce n'est pas une imitation. En sortant du bureau du directeur Yu, pourquoi es-tu si à l'aise? Qu'est-ce que le directeur Yu t'a fait? Tu as été envoyé par Yan Yaking pour me surveiller, n'est-ce pas? Lu Sheng. Je t'ai dit d'ouvrir le coffre-fort pour moi. Toute ma fortune est mise sur Yan Yaking. Tu refuses de me donner le brevet, hein? Alors nous allons périr ensemble. Lu Sheng. Tu joues encore ici, à des vieux tours d'il y a 10 ans. Tu crois que je ne sais pas? Ce n'est qu'une caméra. vas-y, tire. Tue-moi, vas-y, viens. Lu Sheng, j'ai eu tort. Qin Yu. Va à l'hôpital. Allons-y, monsieur. Récemment, la police a démantelé une affaire de vol à main armée majeure. 11 suspects arrêtés. Le mobile présumé derrière est une concurrence commerciale féroce, impliquant la société Sankian Technologies et plusieurs autres entreprises. Ah, la plus malheureuse, c'est sa fille, qui n'a jamais eu une vie facile depuis l'enfance. Peu de temps après la mort de son frère, son père est devenu fou. Tu vois cette petite fille, qui est encore si jeune, et qui continue d'aller à l'école seule. En même temps, elle s'occupe de son père, et elle prend soin de son père, de façon si attentive. C'est tellement rare. Où sont-ils? Juste devant. Monsieur Yu. Lu Sheng. Il est réveillé. Comment va mon père? Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Alors. Le coffre-fort. Ils l'ont emporté? Non. Par contre, toi, ne sois pas aussi stupide la prochaine fois. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, fuis immédiatement. Pourquoi insister à tenir bon? Monsieur Yu. Gao Wu a déjà transféré les 16 brevets, entièrement à moi. Va t'occuper de ça. Oui. Alors. Combien coûtent les frais médicaux pour mon père et moi? En tout, combien ça fait? Ce n'est pas beaucoup. Tu n'as pas à t'en faire.
Au fait, j'ai demandé au médecin de te faire un bilan complet. Les résultats seront bientôt prêts. Les frais d'hôpital ne seront sûrement pas bon marché. Va dire au médecin de ne plus me faire d'examen. Je vais rentrer me reposer. Le repos suffira. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu dois finir tous les examens, je te le dis. Quant à cet argent, je risque de devoir le rembourser longtemps. Tu peux rembourser petit à petit en travaillant au supermarché, sans intérêt. Lu Sheng. Tu seras toujours là? Où ça? Ici. À un endroit où je peux te voir. Je serai toujours là, prêt à répondre à ton appel. C'est d'accord alors. C'est entendu. Tu es disponible pour parler maintenant? Un ami m'attend dehors. Repose-toi un peu d'abord. Le médecin, ça donne quoi? Kinyu, ces blessures? Ce sont des blessures superficielles, rien de grave. Mais les examens montrent que le patient a un défaut génétique, avec un risque très élevé de leucémie. Je recommande de faire un examen plus approfondi. Intervention précoce. Défaut génétique. Est-ce guérissable? L'argent n'est pas un problème. Actuellement, il n'y en a pas dans le pays de moyens de traitement. Il faut contacter les experts étrangers en leucémie, les sommités du domaine. C'est la seule chance. Le risque de développer la maladie dans les 5 ans dépasse 50%. Réfléchis bien à tout ça. Son destin doit-il vraiment être ainsi? Cette nuit-là, j'ai longuement réfléchi et décidé de sortir toutes mes économies de ces années pour financer ses études à l'étranger. Et l'envoyer étudier hors du pays. Elle n'aime pas de voir des choses aux autres. C'est sa limite d'acceptation. Tu te sens encore mal? Il m'a fallu longtemps pour comprendre. Cette nuit-là. En réalité, Yuzixi était aussi venu. Yuzixi est vraiment parti. Après cette nuit, je ne l'ai plus jamais revu. Ici, le lieu est déserté. Il ne reste que ce qu'elle m'a laissé. Une lettre. Lu Sheng. Quand tu liras ceci, je comprendrai enfin que je ne pourrai plus jamais acheter une lettre de mes 19 ans. Tant pis. Cette ouverture est trop banale. Oublie ça. Il y a 10 ans. Tu m'as quitté sans un mot. Cette fois c'est à mon tour. On est quitte. Pendant ces 10 années, ma plus grande motivation a été de me battre, dans l'espoir qu'un jour, je puisse rattraper toi, qui étais alors inaccessible. Pour prouver cela, j'ai acheté la maison ancestrale d'élu. J'ai acheté ta voiture préférée. Jam à 0609. J'ai acheté ta voiture préférée. Jam à 0609. J'ai acheté ta société. Tout ce que tu aimais. Mais ce n'est que cette nuit-là que j'ai compris que je ne pourrai plus jamais acheter le courage qu'on a à 19 ans, de supplier la personne qu'on aime, de rester.
J'ai toujours pensé que ces années, Tu étais tombé au fond du gouffre. il ne te manquait qu'une seule chose, une occasion de te relever. Alors j'ai fait tout pour me rapprocher de toi, en espérant que tu pourrais comprendre mes sentiments. Mais ce n'est qu'en voyant les 16 articles Du brevet. que j'ai compris que tu étais toujours le même, Toi, plein d'ardeur et d'ambition. même sans moi. Tu pouvais réussir. Ce n'est pas étonnant que tu aies toujours cru que je me vengeais de toi. L'original a décidé de partir à l'étranger, pensant peut-être ne jamais revenir. Soudain, l'envie de découvrir le monde extérieur s'est imposée. Le temps passe, les rencontres se répètent, ceux qui doivent se revoir le feront. Je n'ai pas besoin de te voir, tu as changé. Quelqu'un m'a dit un jour. Peut-être que je ne reviendrai pas soudain, j'ai eu envie de voir le monde extérieur. Le temps tourne en boucle, ceux qui doivent se revoir le feront. Je n'ai pas besoin de regrets, même si on ne se revoit jamais, tu m'as changé. Je réapparais devant toi, tu vas essayer de me flatter, de me plaire. Me supplier de te donner une chance. Quant à ce que disent les autres, je m'en moque éperdument. Mais maintenant que j'y pense, j'ai encore un peu d'espoir. Est-ce vraiment le cas? Avant de partir, j'ai transféré la société Shengxi. À ton nom. Tu peux le voir au nom. Cette compagnie a toujours été créée pour toi. C'est maintenant à son propriétaire d'origine. Que revient ce qui lui appartient? J'ai décidé de partir à l'étranger. Peut-être que je reviendrai un jour. Peut-être pas. Soudain, j'ai eu envie de découvrir le monde extérieur. L'hiver tourne en boucle. Ceux qui doivent se revoir, se reverront. Je n'ai pas besoin de toujours ressasser mes regrets. Même si nous ne nous reverrons pas, Cette part de moi que tu as changé. te remplacera. Et m'accompagnera pour toujours. Ce n'est qu'en voyant cette lettre que j'ai compris qu'il y a toujours quelqu'un dans ce monde. Peu importe qui tu es, peu importe tes origines, ton niveau d'études, ou ton milieu familial. Tant que tu as le courage d'être toi-même, il y aura toujours quelqu'un pour t'aimer. Plus tard, j'ai confié la société que Yuzixi a laissée à Gao pour qu'il la gère. Quant à moi, je m'occupe du supermarché, ainsi que d'aider à veiller sur Oncle Tian et sur le vieux Qin. La cuisse de poulet. Manger, manger. Les méchants reviennent pour nous servir. En train de manger, en train de manger. Les méchants arrivent. Mangeons bien avant de repartir. Personne ne cédera à personne. Personne ne fera de cadeaux. D'accord. Ramenez-le. On va manger un pilon de poulet. Camarade, je vais acheter 3 petits pains. Camarade. Gaspiller la nourriture, c'est honteux.